6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Noël Le Graët et Didier Deschamps ne veulent donc plus de Karim Benzema chez les Bleus. Raymond Domenech aurait-il pris la même décision? Je lui ai posé la question tout à l'heure, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Dans les mêmes situations, j'aurais pris la même décision. Ce qui compte, c'est l'intérieur et aussi l'image. L'Euro se joue en France. On ne peut pas aborder l'Euro avec un public hostile. La décision qui a été prise, elle est courageuse. C'est pas facile de se dire on se prive de notre meilleur attaquant parce que sportivement. Et puis si on rate notre Euro, on dira tout le monde dira fallait faire pas l'Euro. Mais je suis persuadé qu'on ratera pas l'Euro maintenant parce que justement on a toutes les conditions pour avoir une vraie équipe qui va être suivie par son public. Voilà l'Euro que vous suivrez avec Raymond Domenech, consultant pour Europe 1. Brigitte et Emmanuel Macron ensemble sur la route du pouvoir. Le couple fait la une avec ce titre de Paris Match. Entretien exclusif de Madame. Danny Cohn-Bendit a feuilleté l'article. Et bien figurez-vous que ce matin, ça l'a mis de mauvais poil. Écoutez, c'était à 8h10. Ça rend fou les présidentielles, je le dis depuis des années, ils sont tous dingues, il y en a marre. Faites de la politique, arrêtez de parler de vous, il y a une crise, il y a du chômage, parlez de ça. Les violences urbaines continuent à Mayotte. Mayotte, 101e département français. Le gouvernement a décidé d'y envoyer des renforts pour essayer de calmer la population. Mais que veulent les Mahorais? Que demandent-ils? Les réponses de Françoise Vergès, spécialiste de l'outre-mer. C'était à 6h45. Europe 1 vous répond. Ce sont des problèmes vraiment locaux. D'une part, l'alignement des prestations sociales, l'application du Code du travail. Le Code du travail n'est pas appliqué là-bas, le Code du travail national. Vous avez 25% des logements sans eau potable. Enfin, je veux dire, vous avez vraiment... C'est la France. Et c'est quand même le territoire complètement oublié de la République. Complètement oublié. Dans les écoles, je veux dire, la population parle le shimaoré. Dans les écoles, c'est interdit, on parle le français. Un enfant sur 3 est illettré, sort illettré de l'école française. Françoise Vergès, spécialiste de l'outre-mer, ce matin à 6h45 sur Europe 1. Le président du laboratoire Physiomère s'est fait virer en moins de 5 minutes, remercié par le nouvel actionnaire américain, sans qu'on lui donne aucune raison. Les 130 salariés de l'entreprise de Saint-Malo se sont donc mobilisés pour sauver leur patron, qui en plus a de très bons résultats. Écoutez, c'était à 7h30. Ils l'ont limogé en lui demandant, bizarrement, de quitter la société et de quitter la ville. C'est délirant, une attitude comme ça, c'est inqualifiable. On comprend pas. C'est des méthodes américaines, on n'est pas aux USA. On lui a laissé juste 5 minutes pour faire ses cartons et partir. C'est scandaleux. Olivier Berthaud, c'est un homme exceptionnel. C'est vraiment une entreprise familiale, il a tout fait pour nous. C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, on veut retrouver Olivier, on veut qu'Olivier revienne au laboratoire de la mer et sans lui, nous salariés, nous sommes rien. Et puis aux États-Unis, un tétraplégique a pu retrouver l'usage de ses mains grâce à un ordinateur. C'est une première mondiale que nous a présentée Anne Le Gall tout à l'heure à 7h15 avec les experts d'Europe. Le patient a une puce implantée dans le cerveau. Il a donc un petit boîtier et un câble qui sort de la tête, qui est relié à l'ordinateur. Et le câble est ensuite relié à une série de bracelets que le jeune homme porte au niveau du poignet. Et là, il y a des électrodes qui sont chargées de stimuler les muscles du bras pour les faire fonctionner. Le patient peut ainsi commander par la pensée sa propre main à laquelle il n'est plus relié. C'est du jamais vu parce que jusqu'ici, les patients pouvaient uniquement commander des prothèses. Voilà, Anne Le Gall et les experts tous les matins à 7h15 sur Europe 1.